Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo on va parler des haters, on va parler de ceux qui te détestent et comment tu vas faire pour ne pas en tenir compte, parce que c'est ce qu'il faut faire si tu veux avancer. Alors déjà il y a beaucoup de personnes qui pensent que je n'ai pas de haters, c'est faux, j'en ai et je vais vous montrer. Et il y a beaucoup de personnes qui se font démotiver par les haters, qui n'osent même pas se lancer en voyant les haters des autres. Et ils se disent ah non, moi je veux jamais recevoir ce genre d'insultes, je veux jamais recevoir ce genre de critiques, je vais trop le prendre pour moi et ça va pas le faire. Alors que les haters ne doivent vraiment pas être un frein. Donc on va en parler tout de suite. Juste avant ça, je fais un petit rappel parce que je passe après-demain, donc le 1er juillet en live. Je te mets le premier lien dans la description. C'est juste pour t'inscrire à ce live où il y a beaucoup de personnes qui passent. Alors je te mets l'affiche ici. Tu peux voir tous les intervenants qu'il y a à cet événement. Et donc ça passe souvent tous les soirs entre 18h et 22h si je me trompe pas. T'as plein de choses intéressantes parce que tu as des personnes qui sont aussi dans le juridique, qui vont t'expliquer comment avoir une entreprise bien au niveau fiscal, tout ce qu'il faut faire au niveau juridique pour que ton entreprise e-commerce, ton business en ligne il soit légal, ce soit bon. Donc tu as des personnes là-dessus. Je crois que c'est d'ailleurs le thème qui est abordé le jour où je publie cette vidéo. Moi je parlerai bien sûr de comment on peut vivre de sa passion sur internet, moi avec le surf, avec le business en ligne, et quels sont les avantages vraiment que ça représente. Il y a beaucoup d'avantages, c'est que je peux payer tout avec mon entreprise vu que mon entreprise est ma passion. Si demain je me prends une planche de surf, je peux la payer avec mon entreprise parce que mon entreprise c'est le surf aussi. Et cette planche de surf que je vais avoir, je vais l'utiliser pour faire mes vidéos de surf et pour promouvoir en marketing. Donc c'est que de l'entreprise et ça m'évite de passer de l'argent en perso. Et pourquoi faut pas passer de l'argent en perso, etc. Donc il y a plein de choses à savoir aussi là-dessus, de ce côté-là. C'est des choses que je vais parler dans ce live. Et je vous mets tout de suite un extrait de Camille, qui est une des organisatrices, qui va se présenter, qui va expliquer aussi comment va se dérouler cet événement. Salut à toi entrepreneur, j'espère que tu es à la pêche. Aujourd'hui je te fais une petite vidéo pour te montrer un événement exceptionnel qui est en train de se créer en ligne via Facebook. Dans cet événement, tu vas pouvoir avoir du contenu de qualité exceptionnel avec des speakers reconnus en francophonie qui vont te délivrer de la valeur. C'est un événement unique en francophonie qui s'appelle les Business Days. Cet événement est réalisé par Jérémy Michel, mon partenaire, et moi-même, Camille Calmo, dans lequel on a réuni les meilleurs speakers en francophonie pour t'apporter un maximum de valeur gratuitement. Dans cet événement, tu vas pouvoir voir Antoine Bougan qui passe le 1er juillet à 20h, mais aussi d'autres speakers très reconnus comme Roman de French Touch, Alec Henry, Emmanuel Namer, Lionel Mutombo et d'autres encore. Et même un invité qui s'appelle Samba Diagne qui est passé récemment dans le magazine Forbes pour parler de sa réussite exceptionnelle. Je t'invite donc à cliquer sous le lien ci-dessous pour avoir un max d'informations sur cet événement, avoir le programme, mais aussi tu pourras nous rejoindre dans notre groupe privé Facebook pour contribuer à la communauté et te permettre d'acquérir un maximum de connaissances à travers cet événement. À plus tard. Donc voilà pour la petite parenthèse, n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Je pense que c'est un événement sympa et qui va vous apprendre plein de choses. Alors j'ai pensé aux haters parce que je regarde une fille qui est sur Instagram. Vous savez, ce genre de personne que vous avez dans vos stories, que vous regardez tous les jours, mais vous savez même pas pourquoi vous la suivez, vous la connaissez pas, vous savez pas qui c'est, et vous écoutez ses histoires de temps en temps. Moi je regarde mes stories de temps en temps, elle est dans les premières stories et j'écoute ce qu'elle dit. Elle voyage, elle est assistante de l'air, elle voyage un peu partout, elle est à Dubaï, elle est là, et j'aime bien l'écouter, raconter sa vie tous les jours. Ça me fait rire. Et il y a peu de temps elle s'est dit bah je vais me lancer sur YouTube. Donc je me suis dit bah génial, elle va faire plus de contenu sur YouTube, c'est cool. Et là en sortant une première vidéo, elle s'est fait incendier par, je pense en plus, la même personne qui s'est créé plein de comptes. Alors c'est très méchant de sa part ce que cette personne a fait, mais en gros elle s'est filmée, elle a raconté un peu sa vie sur un thème précis. Et il y a une personne dans les commentaires qui a commencé à lui dire oh t'es une planche à pain, sous-entendu t'as pas de forme, qui a directement commencé à la critiquer sur son physique. Apparemment de ce que j'ai compris, c'est que cette personne là qui a critiqué une fois a recréé plein d'autres comptes sur YouTube et à republier plein de nouveaux commentaires en faisant passer que c'était d'autres personnes, comme s'il y avait plein de personnes qui commentaient ouais t'es une planche à pain, t'as pas de forme, etc. En gros plein d'allusions sur ses seins. Et forcément pour une première vidéo YouTube, pour un premier test comme ça l'a choquée. Elle était en story, elle était en larmes, c'était très triste à voir. Enfin c'était, j'étais là, je regardais, je me disais mais putain merde, pourquoi ces gens là font ça, c'est un truc de ouf. Mais il y en aura toujours, il y en aura tout le temps. Parce que vous connaissez pas la vie des gens. Et je vais pas venir là pour défendre les haters. Et j'ai souvent essayé de comprendre pourquoi une personne était vraiment énervée au point de mettre des commentaires, au point d'avoir la rage. Et ça dépend vraiment de son mode de vie au moment où elle le fait ou au moment où elle écrit ce commentaire. Je vais vous donner un exemple. Il y a des personnes qui disent tout le temps Antoine t'as pas de haters, tu peux pas savoir ce que c'est. Je l'ai déjà eu pas mal de fois ça. J'en ai peut-être un peu moins, c'est vrai, parce que je pense que je suis moins dans l'extrême que d'autres. En tout cas dans la niche du marketing, vous en avez qui vont se montrer avec des Rolex, avec des grosses voitures, etc. Alors ça va interpeller, ça va plaire à certains, ça va déplaire énormément à d'autres. Moi c'est pas que je suis neutre, j'ai mon avis tranché sur les choses, je suis moins extrême dans les choses. C'est-à-dire que je vis de ma passion du business, du surf, mais je suis pas là en train de vous dire vous devez vivre du skate et du surf si vous vivez pas de votre passion de
faire du dessin parce que c'est votre passion, bah vous êtes des merdes et ça va pas marcher et machin. Là j'aurais plein de haters, des gens qui seraient pas contents, qui seraient pas d'accord avec moi. Et je le dis pas parce que bah, j'ai des exemples qui me montrent qu'on peut réussir même quand c'est pas notre passion forcément, comme je vous dis avec Sacha qui a monté des business passion parce qu'il s'est passionné pour ce business, mais c'est pas dans une de ses passions à lui, c'est pas lui qui est l'acteur de son business. Mais peu importe, je suis pas extrême dans un domaine, dans un point de vue. Et c'est sûrement pour ça que j'ai un petit peu moins de haters que d'autres, mais j'en ai quand même. Peut-être que vous les voyez pas, mais j'en ai. Quand c'est des haters comme ça, qui insultent gratuitement, qui se déchaînent, je supprime, je bloque, je regarde même pas. Mais c'est vrai que les premières fois que vous pouvez avoir ça sur vous, ça vous touche. Et c'est le but, c'est les personnes elles mettent ça sur vous et vous disent tiens t'es comme ça, tiens t'es comme ça, bah ça va te toucher. Mais avec le temps, avec le recul, tu sais faire la part des choses. Tu sais que si la majorité des gens est contente, si t'as 90% de likes, si t'as 90% des commentaires, ils sont positifs, les gens t'encouragent et te disent de continuer, c'est bon. Les autres, c'est juste des gens qui sont pas au bon endroit, peut-être que ça leur correspond pas, ou c'est juste des rageux, ils sont pas dans une bonne période de leur vie. Et ce que je voulais te dire par rapport à mon analyse, je m'étais déjà posé la question parce que j'ai les personnes au téléphone dans mon programme Système 49 et j'ai déjà eu une personne un jour qui m'a insulté, elle m'a incendié, mais elle m'a incendié. Elle voulait même pas me laisser parler au téléphone, elle voulait rien faire, elle m'incendiait, je pouvais rien dire. Pourtant cette personne-là avait bénéficié du même suivi que j'offrais à tout le monde et juste avant elle, j'avais eu un appel au téléphone avec une personne qui me remerciait, qui me disait Antoine merci pour le soutien que tu fournis, t'es le seul à faire ça, etc. Et j'ai vraiment eu le contraste juste après, ça m'avait choqué, je m'étais dit pourquoi j'ai une personne A qui est hyper contente, pourquoi j'en ai une B qui m'insulte. Alors effectivement les personnes B c'est très rare quand ça arrive, c'était la première fois que ça arrivait aussi fort comme ça. Et au final je lui en veux même pas à cette personne, en gueulant de toutes ses forces au téléphone, elle m'a raconté sa vie, elle m'a expliqué qu'elle avait des enfants, qu'elle avait plus un sou, que ça faisait 4 ans qu'elle investissait dans le business en ligne, qu'elle avait pas réussi, que là elle avait acheté ma formation il y a juste 2 jours et qu'au bout de 2 jours elle se disait que ça allait encore être pareil, que même si elle pouvait m'avoir au téléphone, en fait elle était à bout, elle voulait même pas savoir, elle voulait même pas entendre ce que j'avais à lui dire, elle voulait même pas qu'on commence, elle était à bout. Et je pense qu'elle avait juste envie de balancer sa haine au seul formateur qu'elle aurait jamais eu de toute sa vie au téléphone, parce que je devais sûrement être le seul qu'elle avait eu en direct, et donc elle s'est lâchée, et elle a tout donné. Et j'ai même pas pu parler, à un moment j'ai compris que je pouvais pas parler, je la laissais parler, je l'ai laissé finir, et j'ai raccroché. Mais ce genre de personne, ça m'étonnerait pas qu'après elle vienne poster des commentaires sur la chaîne YouTube, je te déteste, un enfoiré, machin, etc. Peut-être. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on sait pas ce qu'il y a derrière la vie des gens. Il y a des haters qui vont commenter, qui t'insultent de tous les sens, mais ils sont sûrement très très mal dans leur peau à eux avant. Et ils sont bien plus mal que toi. Donc peut-être que cette fille que je suis sur Instagram, elle s'est mise à pleurer, elle était mal sur le moment. Après, ça l'a sûrement forgée, elle s'est sûrement sentie plus forte après parce que maintenant elle doit mieux les encaisser. Donc elle a évolué, mais la personne qui a posté ce commentaire est bien plus mal qu'elle et ça j'en suis sûr. Et au final c'est dommage. Il n'y a même pas de haine à avoir envers les haters. Parce que c'est soit, comme je l'ai dit, des personnes qui se sont trompées de contenu. Si des gens veulent gagner de l'argent en un clic, en essayant de trouver une formule magique sur internet, qui regardent ma chaîne et qui se rendent compte au fur et à mesure que j'ai bossé dur pour en arriver là, que la pub Facebook, que la pub sur les réseaux sociaux c'est des tests, c'est la recette de plusieurs semaines, de plusieurs mois, de plusieurs nuits où tu vas travailler tout seul, que c'est un parcours et qu'effectivement ça peut payer énormément. Si les gens sont pas prêts à ça, pas prêts à payer, ils vont forcément m'insulter, ils vont se dire ah ouais mais t'es un enfoiré, je pensais que ça allait beaucoup plus vite, etc. Pas de leur faute, ils se sont juste trompés de chaîne, ils se sont trompés d'endroit, c'est tout. Mais ne prenez pas les réflexions des haters à cœur et surtout ne procrastinez pas ou n'empêchez pas un de vos projets parce que vous pensez déjà aux haters. Les haters vous en aurez et si vous en avez pas c'est que vous touchez pas assez de monde, c'est qu'il n'y a pas assez de gens qui vous voient parce que les haters sont toujours là et par proportion. Regardez les vidéos de Norman, de Cyprien, des gros youtubeurs, vous avez 2000, 10 000 dislikes, des personnes qui aiment pas, c'est énorme. Donc pensez bien à ça, c'est hyper important, ne vous faites pas démotiver par les haters. Et ma question pour toi dans cette vidéo c'est est-ce que tu as déjà été confronté à ça? Est-ce que tu as déjà été confronté à un hater qui t'insultait et est-ce que ça t'a touché ou pas? Donc voilà pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner et je te dis à très bientôt pour la prochaine.